Les numéros de maillot comme ceux-ci ont des histoires incroyables derrière le choix des joueurs. Zlatan a choisi son numéro, ou c'est le numéro qu'il a choisi car il se croit Dieu, je ne plaisante pas. Cet adulte à queue de cheval tweet parfois qu'il est Dieu, donc sa folie sur le terrain de football ne m'a pas surpris. Zlatan a porté plein de numéros différents au cours de sa carrière. 27, 16, 9, 8, 11, 18. À la fin de sa carrière, de retour à l'Associazione Calcio Milan, ils ont dévoilé son nouveau numéro, le 21. Comme vous pouvez le voir, le numéro 20 et 1 ressemblaient exactement à ses initiales zones industrielles, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il l'a reçu. Apparemment, Zlatan a laissé son fils aîné choisir parmi tous les numéros disponibles. Et même si son avis penchait pour le 21, Zlatan y a réfléchi et a finalement décidé de le prendre parce qu'il avait aussi sa propre raison. Puisque Cristiano Ronaldo portait le numéro 7, un journaliste a demandé à Zlatan pourquoi il avait choisi le 21. Il a répondu « Parce que je suis 3 fois meilleur que Ronaldo ». Attends, 3 fois meilleur? Il me faut une calculette. Si comme moi tu as quitté le lycée sans savoir que 3 fois 7 fait 21, maintenant je comprends. Encore plus fou, Ronaldo n'a pas choisi son numéro, il l'a volé. Le 7 compte pour lui depuis l'adolescence. En rejoignant Man U, il a compris que le numéro 7 était spécial car porté par toutes les légendes du club. En raison du potentiel de Ronaldo à devenir une légende, ils l'ont forcé à porter ce numéro qu'il n'a jamais changé. À partir de ce moment-là, peu importe le club pour lequel il jouait, Man U, Real Madrid, Juventus, à nouveau United, ou même quand il représentait son pays, le Portugal, partout où Ronaldo allait, le légendaire numéro 7 l'accompagnait. C'est pour cela qu'il est littéralement devenu une partie de son nom quand il a été surnommé Cristiano Ronaldo 7. Ronaldo a apposé ce nom sur ses produits dérivés, crampons, lunettes, sous-vêtements, parfums, tout ce que les fans pouvaient acheter. Puis, il a utilisé sa marque Cristiano Ronaldo 7 pour impressionner. Des montres à 1 million, une Bugatti à 2 millions, un jet à 25 millions et même des biens inestimables comme son aéroport ou son musée. Tout ce qu'il possède porte son nom et numéro. Donc changer de numéro lui ferait perdre des millions, voire 1 milliard de dollars. Ainsi, tout laissait penser que Ronaldo ne choisirait pas un autre numéro. Le monde du football a été bouleversé par l'annonce du transfert record de Ronaldo à Al Nassr. Le problème, c'est qu'ils avaient un joueur nommé Jaloliden, Jaloliden Macharoup, Jalo Aladin purée de pommes de terre. Je m'en fiche de ce type. Désolé, je parle seulement anglais. En résumé, il portait déjà le numéro 7 et ne comptait pas le céder. Le joueur portant le numéro 7 refusait de le céder, poussant le club à menacer de résilier son contrat s'il ne changeait pas. Donc, juste pour éviter de perdre son boulot, finalement, peu importe comment il s'appelle, il est passé du numéro 7 au 77, et ça a permis à Ronaldo de continuer à porter son numéro préféré, tout ça parce qu'il a volé le numéro à son coéquipier. Une autre légende du football a obtenu son numéro de maillot après la mort de son plus proche. Phil Foden n'aurait jamais pu être prêt pour cette tragédie, lui qui, enfant, était fan de Man City grâce à son grand-père Ronnie. Et c'est aussi grâce à lui que Phil a eu des opportunités de s'impliquer dans le club, au-delà du simple fait d'être un supporter. Phil a été enfant accompagnateur, entrant sur le terrain avec les joueurs pros et ramasseur de balles au stade de City. Au fil du temps, Phil est devenu un excellent joueur de football. L'académie de football de City l'a accueilli, convaincu qu'il deviendrait une légende. Phil espérait que son grand-père le verrait enfin devenir professionnel dans leur club, sa carrière avançant vite. Juste avant qu'il ne puisse réaliser son rêve, le monde de Phil s'est effondré lorsqu'il a appris que son grand-père était décédé. C'était une nouvelle difficile pour Phil, surtout car son grand-père est mort à 47 ans, si elles sont anglaise. Phil n'allait jamais oublier ce chiffre. Peu après, quand Phil a pu jouer pour le club préféré de lui et son grand-père, il a choisi le numéro 47 pour que son grand-père soit toujours avec lui sur le terrain. Avoir juste le numéro sur son maillot ne suffisait pas. Phil voulait continuer à honorer son grand-père en se faisant tatouer ce numéro de façon permanente sur le corps. Il a commandé une chaîne en diamant avec un pendentif du numéro et s'est fait raser le 47 dans les cheveux. Certains numéros de maillot au football n'ont pas autant de signification, comme celui qu'une autre légende a choisi pour une raison très surprenante dans l'histoire du football. Et le simple fait de choisir le numéro 69 m'a clairement poussé à faire quelques recherches sur ce gars. Vicente Lizarazu est apparemment vu comme l'un des meilleurs arrière-gauche de sa génération, ce que je prends pour être une légende. Je ne sais même pas ce qu'est un expert, et tous ces termes de fan de foot avec les noms des joueurs, ça me perd totalement. Bref, comme je l'ai dit, il a choisi l'un des numéros de maillot les plus fous qu'un athlète puisse prendre, 69. Peu d'athlètes osent le porter.
Même la NBA l'a interdit, jugeant cela inadapté à la famille. Parce que, tu sais, je suis sûr que tu sais un petit quelque chose sur ce que ce numéro représente. Bien que je pratique le 69 pendant mon temps libre, Big Santa ne l'a pas choisi pour les mêmes raisons. Alors je me suis dit qu'il l'avait peut-être choisi à cause du rappeur 6ix9ine. T'es bête? Stupide, je suis bête, hein? D'accord, Rap Boy, calme-toi. Je suppose qu'il ne l'a pas fait, en fait c'est à cause de coïncidences étranges avec ce nombre dans la vie de Big Santa. Il est né le 9 décembre 1969. Il a finalement grandi jusqu'à mesurer 169 cm, ou 1,69 m. Il pesait également jusqu'à un total impressionnant de, roulement de tambour s'il vous plaît, 69 kg. Eh bien, donc depuis le début, le 69 était en lui. C'est bizarre. Mais 69, c'est rien comparé à Erling Haaland choisissant son numéro de maillot. On gagnerait des millions. Haaland suggérait déjà les numéros qu'il comptait choisir. Avant de rejoindre Manchester City, il avait tweeté une photo enfant avec leur maillot numéro 15, légendé, à suivre. Même Manchester City a répondu en disant « à bientôt ». Donc je mentirais si je disais que je n'aurais pas été frustré s'il n'avait pas rejoint l'équipe bleue. La photo était intéressante car papa figurait sur son maillot, montrant que son père Alfie avait joué pour le club et portait le même numéro 15 que le jeune Haaland. Beaucoup pensaient donc que, puisqu'il portait le numéro 15, Haaland suivrait les traces de son père et porterait ce numéro. Mais Haaland gardait le secret, poussant les fans à spéculer sur d'autres possibilités. Car lors de la présentation officielle de Haaland, rejoignant leur club et portant l'uniforme complet de Manchester City pendant toute la vidéo, il portait un maillot sans numéro. Il a offert à son père un maillot marqué « Fils » sans numéro au dos. Après tout cela, un blog s'est emballé avec des prédictions sur les prochains numéros qu'il pourrait choisir. Il pensait que Haaland choisirait le numéro 19 qu'il portait lors de sa première saison dans son pays et qui est populaire chez les attaquants à son poste. Certains pensaient qu'il prendrait le numéro 30, son premier numéro qui l'a aidé à devenir une star. Un autre numéro qu'Erling Haaland aimait était le 23 et il l'a porté fièrement pour représenter certains des plus grands joueurs de tous les temps. David Beckham, Michael Jordan et mon préféré personnellement, la Daddy. Regarde ce numéro sur lui. Malheureusement, il a été interdit car un joueur de City qu'il portait est décédé et ils l'ont retiré. Même si les fans avaient deviné plusieurs numéros, Haaland a surpris tout le monde en choisissant le numéro 9, inattendu. Ce numéro représente beaucoup dans le football et dans la vie réelle. Sur le terrain, le numéro 9 a été porté par de nombreux joueurs légendaires, donc le porteur implique beaucoup de responsabilités. Il est réservé aux joueurs prêts à mener, menaçant devant le but et essentiel pour l'équipe. Mais ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles Haaland l'a choisi. C'est aussi un numéro de maillot très apprécié des fans, ce qui renforcerait le statut de Haaland grâce à un meilleur marketing et plus de ventes de maillots. Ironiquement, après avoir adopté ce numéro, il a battu des records et est devenu, pour certains, l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Donc pas étonnant que la demande pour le maillot numéro 9 de Haaland n'ait fait qu'augmenter. Les fans du monde entier achetèrent son maillot plus que jamais. Le voyant devenir une légende et gagner des millions, j'ai aussi acheté son maillot numéro 9. Mais Messi a choisi un nouveau numéro pour garder son meilleur ami, changeant à jamais les règles du football. Avant même que Lionel Messi ne rencontre son meilleur ami, il portait le numéro 30 lorsqu'il jouait pour Barcelone et essayait de se faire un nom quand l'un des joueurs les plus légendaires du club, Ronaldinho, quittait le club et lui a transmis son numéro de maillot, le 10. C'était un grand honneur, car porter ce numéro signifiait suivre Lionel Messi et il a alors atteint le niveau de superstar. Mais les choses allaient changer à jamais, car la nouvelle est tombée que Barcelone signait également le joueur le plus attendu de l'époque, Neymar. Au début, Lionel Messi avait des problèmes avec son arrivée dans l'équipe, car il pensait qu'il y aurait des tensions pour savoir qui porterait le numéro 10, puisque Neymar le portait déjà avec l'équipe nationale du Brésil. Mais Neymar a accepté de prendre le numéro le plus proche possible, juste pour qu'ils puissent s'entendre, en prenant le 11. Et ce n'était que la première surprise pour Lionel Messi. Il a vite compris qu'ils formaient un excellent duo, devenant l'un des meilleurs du football, remportant plusieurs tournois et jouant dans des pubs automobiles. Ils ont construit un lien qui allait au-delà du football, au point que Lionel Messi a même commencé à considérer Neymar comme un meilleur ami et un frère. Malheureusement, le moment est venu pour eux de se séparer. Le Paris Saint-Germain a proposé un transfert record pour faire partir Neymar de Barcelone, une offre irrésistible. Ah, c'était déchirant pourtant. C'est pourquoi Neymar a eu les larmes aux yeux en parlant de Messi, en disant « C'est une histoire que je raconte à tout le monde. Quand j'avais le plus besoin de soutien, le meilleur de l'équipe est venu m'apporter de l'affection. » Honnêtement, c'est difficile car Léo était très spécial pour moi à Barcelone. Malgré leur séparation douloureuse, Neymar a gardé Messi près de lui en portant le numéro 10.
Quelques années plus tard, le monde du football a été bouleversé lorsque Messi a fondu en larmes. Il devait maintenant quitter Barcelone, le seul club où il avait toujours joué. Donc n'ayant pas d'autre choix que de décider où il jouerait ensuite, il a choisi le Paris Saint-Germain juste pour pouvoir retrouver son pote Neymar. Neymar savait que c'était un grand changement pour Messi et lui a proposé son numéro 10. Mais Messi a refusé pour ne pas perturber leur relation. Ça n'a pas empêché les fans de créer quand même des maillots personnalisés et Messi avait prévu de reprendre son ancien numéro 30 jusqu'à ce qu'il se rende compte d'un tout nouveau problème. Dans le championnat français où Messi allait jouer, il y avait une règle selon laquelle seuls les gardiens de but étaient autorisés à porter le numéro 30. Donc le Paris Saint-Germain a dû obtenir une autorisation spéciale de la Ligue pour que Messi puisse le porter. Et après de nombreux débats, ils ont bien sûr fait une exception pour le meilleur joueur ayant jamais joué là-bas. Ce problème de numéro de maillot a fait réaliser aux gens à quel point la règle était stupide. Alors la Ligue l'a complètement supprimée, permettant à n'importe quel joueur de porter n'importe quel numéro. Donc finalement, le Paris Saint-Germain a dévoilé son effectif impressionnant, les numéros de maillot de tout le monde pour la saison à venir, et à la toute fin, Messi a eu son numéro 30, comme Stephen Curry. Merde, j'ai oublié que ce n'était pas Hoopflix pendant une seconde. Désolé. Aussi surprenant que soient les numéros de maillot, ils n'ont rien sur Ronaldo.